des responsables de la santé de mon quartier sont arrivés chez moi à 2 heures du matin et ont commencé, avant de m'envoyer à l'hôpital, par m'interroger pour avoir la liste de toutes les personnes que j'avais rencontrées dans les 5 jours qui suivaient mon retour, tous les endroits où j'étais allé manger. Et il était de bon ton que je donne effectivement la liste totale des personnes et des lieux où j'étais allé. En étant positif, j'ai envoyé en quarantaine pendant 15 jours des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient eu le malheur de me croiser. Et ces personnes n'ont pas eu le choix. Il y a une pression des autorités, mais il y a aussi une pression de la communauté. Car si on est envoyé en quarantaine, ce n'est pas pour soi, c'est pour la défense de la communauté, de sa famille, des voisins, des collègues de bureau. Quelqu'un qui ne veut pas se plier à cette discipline collective est montré du doigt. Il y a eu 70 000 personnes qui sont entrées de Da Nang à Hanoï et à Saigon, et toutes ces 70 000 personnes sont testées, sont suivies de très très près. Le retour au Vietnam d'étrangers est très très contrôlé. Des experts, des hommes d'affaires, des diplomates qui attendaient de pouvoir y rentrer. Tous ces gens-là vont aller en quarantaine, testés à l'arrivée, testés au 13e jour, de la même façon que le sont les Vietnamiens d'outre-mer qui rentrent au pays. La seule différence, c'est que les étrangers ont le droit d'aller dans des hôtels moyennant finance, alors que les Vietnamiens vont dans des camps plutôt spartiates.